Bonjour. Pour cette séance, munissez-vous d'un coussin et peut-être d'une sangle, d'une ceinture, d'une écharpe. Vous en aurez peut-être besoin. Je vous propose de commencer en fermant les yeux et de respirer tranquillement. De vous poser sur le coussin. Si vous n'avez pas de coussin, essayez une brique, un livre. Et puis si vous n'avez pas de tout ça, essayez simplement de rester le plus droit possible, bien ancré sur votre bassin, avec la colonne qui s'érige vers le haut, droite, un léger recul du menton, pour pouvoir sentir que la nuque à l'arrière est droite et que vous êtes dans une rectitude de la colonne vertébrale, de la nuque jusqu'à la tête. Et là, simplement observez le rythme des respirations. Soyez dans le ressenti en ce début de séance. Dans le plaisir peut-être du cadeau que vous allez faire à votre corps et à votre mental. Aujourd'hui, je vous propose de commencer avec le son OM que nous allons d'abord faire en mode sonore. Donc nous allons entonner ensemble le OM et puis ensuite vous le ferez dans votre tête. Donc ce sera un OM silencieux et vous suivrez les indications que je vous donnerai qui sont à faire ou pas. C'est à vous de voir si ça vous parle. Donc commencez par fermer les yeux. Nous allons d'abord chanter ensemble, entonner ensemble le son OM. Essayez de le faire en même temps que moi. Ce son, cette vocale se fait à l'expire. Nous allons faire ça 5 fois. Inspirez. Inspirez. Une dernière fois. Inspirez et à l'expire, continuez le OM à l'intérieur de votre tête sans plus rien extérioriser. Et puis, si c'est possible, pendant que vous continuez à faire le OM,
À la fin de l'expire, portez votre concentration en poumon vide vers la zone du sacrum, la pointe de la colonne vertébrale. Restez en poumon vide le plus longtemps possible dans la conscience de cette zone. Et puis à l'inspire, l'attention monte depuis la pointe du sacrum, le long de la colonne, jusqu'au milieu de la tête. À l'expire, le Om silencieux. Fin d'expire, l'attention se reporte à la pointe du sacrum. Le temps que vos poumons vous permettent d'être en rétention à vide, attention, ne vous étouffez pas, faites cela dans le confort. Et puis remontez le flux de conscience vers le milieu de la tête à l'inspire, une belle longue inspiration. Pour à l'expire, le Om. Faites ça encore 2 fois. Après quoi, vous reviendrez avec une respiration naturelle et apprécierez ce nouveau ressenti. Je vous propose à présent de venir croiser les mains devant vous et à l'inspire de monter les bras à la verticale. Et une fois qu'ils sont à la verticale, de vous grandir le plus haut possible. Attention à ne pas cambrer le dos, rétroverser le bassin légèrement. Et à l'expire, vous revenez. Le geste et la respiration s'arrêtent en même temps. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, grandissez-vous. Expirez le retour. Dernière fois. Et puis le retour des bras devant le corps. À nouveau, posez les mains sur les cuisses, fermez les yeux. Si vous les aviez ouverts, et apprenez à ressentir au fur et à mesure de la séance comment le corps accepte ou pas les mouvements. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. À présent, je vous propose d'ouvrir les bras en croix,
sentir qu'à l'inspire, naturellement, votre poitrine a envie d'aller vers le haut et vous regardez en haut, le regard vers l'avant et le haut, et pas vers l'arrière, donc une légère extension avec les bras ouverts. Sentez que le haut du dos est légèrement creusé. Sentez que le haut du dos est légèrement creusé. Et puis à l'expire, vous allez faire une rotation des mains vers l'arrière, sentir que ça arrondit vos épaules, votre dos et le menton se dirige vers la poitrine. Les bras restent bien hauts. Vous faites un léger dos rond. Inspire, ouvrez les paumes de main vers l'avant. Creusez le dos, regardez vers le haut. Expire, revenez. Avec les mains dirigées vers l'arrière. Faites ça encore quelques fois. Toujours les yeux fermés si c'est possible. En fin d'expire, vous pouvez essayer de rentrer le ventre un peu plus. Allez dans un long expire. Et à l'inspire, vous ouvrir. On fait encore une fois. Attention aux bras, qu'ils restent bien parallèles au sol. Et à la prochaine expiration, vous pouvez vous retrouver avec les mains à nouveau vers les cuisses. À l'expiration, on va se retrouver avec les mains devant le cœur. Inspirez, grandissez-vous vers le haut. Fin d'inspire, vous continuez en extension vers l'arrière. Restez à poumon vide et à l'expire, vous revenez. Ensuite, venez déposer la main droite au sol, la main gauche est sur le côté. Et puis à la prochaine inspire, le bras gauche se dirige vers le plafond. Et à l'expire, vous allez glisser avec la main droite au sol, trouver un appui et vous penchez vers la droite. Inspire, revenez. Expire, repenchez-vous à nouveau vers la droite. Inspire, revenez au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire à droite et vous y restez. Attention à ne pas vriller, ne pas tourner les épaules, ne pas soulever la fesse gauche. Vous pouvez aller un peu plus loin dans l'extension latérale en glissant la main droite un peu plus loin, à vous de voir. Simplement là, restez, respirez, ressentez ce qui se passe au niveau du flanc à gauche. Et puis l'inspire vous remonte vers le plafond avec la main gauche. Expire, vous pouvez poser la main gauche au sol. Inspire suivante, c'est le bras droit qui monte vers le plafond. La main gauche qui glisse légèrement. Et à l'expire, vous partez en extension latérale. Inspire, vous remontez au centre. Expire, flexion latérale vers la gauche. Inspire au centre. Prochaine expire, vous retrouvez sur la gauche pour quelques respirations en statique. À nouveau, fermez les yeux.
Voyez si vous pourriez aller un peu plus loin avec la main gauche, la glisser un peu plus loin. Mais si vous voyez que la fesse droite, par exemple, se décolle ou le genou, acceptez de revenir. À vous de doser, selon les possibilités d'aujourd'hui. Sentez si un muscle se contracte quelque part, peut-être les cuisses, peut-être au niveau du pied, au niveau de la main. Détendez simplement, une fois que vous avez identifié une crispation quelque part. Et à l'inspire, vous remontez le bras vers le haut et l'expire amène la main droite à droite. Fermez les yeux quelques instants. Appréciez ce qui se passe au niveau de votre cage thoracique. Voyez si cet étirement des flancs a ouvert cette zone. Nous allons reporter les mains à nouveau devant le cœur, à l'expire. À l'inspire, les bras montent à nouveau vers le haut. Vous vous grandissez, fin d'inspire, vous allez vers l'arrière légèrement. Tenez le temps que ça va en poumon plein. Et à l'expire, vous revenez d'abord à la verticale, puis devant le cœur avec les mains. Donc vous allez croiser les bras, porter les mains sur l'épaule opposée. Inspirez. Et à l'expire, vous allez faire un dos rond, ramener le menton vers la poitrine, arrondissez le dos. Et là, restez quelques respirations. Prochaine inspire, redressez-vous avec la colonne. On va décroiser et recroiser en sens inverse. Prendre une inspire et à l'expire, repartir en dos rond. Inspirez, redressez-vous, dépliez les bras, fermez les yeux. On va venir maintenant se placer à quatre pattes. Vous êtes placé à quatre pattes, les bras, les jambes à la verticale. Inspirez, montez le bassin, creusez le dos, regardez devant vous. Expirez, faites un dos rond en ramenant le bassin vers le nombril.
continuer sur quelques mouvements, respiration. L'histoire de délier un petit peu la colonne, de lui donner un peu de mobilité. Puis vous allez vous retrouver en position neutre et à l'inspire, gardez l'appui sur la main droite, le genou gauche et venir déployer le bras à l'avant, la jambe à l'arrière, aussi droite et haut que possible. Inspire, grandissez-vous, étirez-vous par les deux extrémités et à l'expire, joignez le coude gauche et le genou droit ensemble. On fait ça plusieurs fois. Inspire, déployez-vous. Expire, concentrez-vous en votre centre. Encore 2 fois. Et au bout de la 2e fois, vous restez en statique. Essayez d'avoir la jambe à l'arrière le plus tendue possible, le plus haut possible. Faites de votre mieux et surtout restez le temps qui est bon pour vous. Trouvez l'équilibre et quand c'est bon pour vous, ramenez le tout. Venez soit vous placer en posture de l'enfant, soit assis sur les talons. Pour vous accorder un moment avant d'aborder l'autre côté. On repart à 4 pattes. On va cette fois enchaîner de suite les bras tendus et la jambe tendue. Donc l'appui cette fois c'est la main gauche et le genou droit. Inspire, c'est le bras droit et la jambe gauche qui se soulève vers l'arrière. Expire, touchez coude genou. Inspire, déployez-vous. Sentez qu'on pourrait vous grandir par le bras et la jambe. Et là, 3e fois, vous restez en statique, dans cette conscience d'un bras bien tendu, d'un dos bien ferme, d'un bel appui au sol avec la main, la jambe aussi, la plus droite possible et la plus tendue possible. Ne soyez pas dans la lutte, dans le combat, simplement dans le travail, dans le renforcement, dans la tonicité. Veillez également à maîtriser la sangle abdominale par un léger recul du ventre. Et quand c'est bon pour vous, à nouveau, soit posture de l'enfant, soit retour sur les talons.
Si vous n'étiez pas assis sur les talons, je vous propose à présent de vous y placer et de vous placer aussi perpendiculaire à votre tapis. Vous allez également placer les mains de part et d'autre de la tête, pas croisées derrière, juste posées de part et d'autre de la tête. Et à l'inspire, on va se soulever, se mettre sur les genoux. À l'expire, venir avec le bassin se poser sur un des talons. Donc ici, j'ai le talon, je suis assis sur mon talon droit, donc je suis déjà penché vers la droite. Et puis je vais faire une flexion latérale vers la gauche. Fin d'expire. Inspire, je me relève sur les talons, sur les genoux. Expire, je fais de l'autre côté, je m'assieds sur le talon gauche et en même temps je pars en flexion latérale à droite. Allez, on reprend. Inspire, ouvrez bien les coudes. Expire, asseyez-vous sur le talon droit et penchez-vous vers la gauche. Attention, ne pas vriller, ne pas tourner, vous êtes bien en flexion, comme si vous étiez le long d'un mur. Et on fait ça quelques fois. Prochaine fois que vous serez assis sur le talon droit, penchez vers la gauche, restez-y. Quelques respirations. Toujours les coudes bien écartés. Inspire suivante, redressez-vous sur les genoux. Expire, posez-vous sur le talon gauche. Fléchissez vers la droite. Et restez quelques respirations. Inspire, montez avec les bras également. Et à l'expire, posez-vous sur les talons. Détendez-vous, les mains sur les cuisses. À l'inspire suivante, on va se redresser à nouveau sur les genoux, venir se replacer dans la longueur du tapis et avancer d'abord le pied droit pour se retrouver avec le genou droit en angle droit. Si vous avez mal au genou, vous avez une fragilité, je vous propose de doubler l'épaisseur du tapis sur le genou qui reste en appui sur le tapis. Alors, quand vous êtes retrouvé dans cette position, portez les mains devant le cœur, serrez le fessier gauche, et à l'inspire, montez avec les bras. Fin d'inspire, partez en extension arrière. Restez quelques respirations.
Et l'inspire vous redressera d'abord vers le haut et l'expire vous ramènera les mains devant le cœur. Portez à présent les mains derrière le dos, croisez les doigts. Soyez bien droit. Et l'inspire suivante verra vos mains. Essayez d'aller le plus loin possible vers l'arrière. Sentez que les épaules reculent, les omoplates se resserrent, la poitrine s'ouvre. Avec le regard, vous êtes en haut, vers l'avant. Attention, pas vers le plafond, ne cassez pas la nuque. Et là, restez quelques respirations. Avec l'intention quand même d'étirer les bras le plus possible vers l'arrière. Le fessier gauche toujours serré. Ça peut vous aider à garder l'équilibre et à protéger votre bassin. L'inspire vous remet à la verticale au niveau du buste, les épaules se replacent à la normale et les bras peuvent revenir sur les côtés. On reste toujours dans la position avec le genou gauche en appui au sol. On va faire un pas avec le pied droit vers le tapis, venir repositionner l'angle droit avec le genou droit, sentir que l'étirement se fait au niveau de la cuisse gauche à l'avant. À vous de doser, de voir si vous avez envie aujourd'hui d'aller même un peu plus loin, avancer le pied ou au contraire de reculer. Et on va poser les mains au tapis, les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Et là, le regard est proche du pied, il est entre les mains, dans le prolongement de la colonne. Et vous restez plusieurs respirations. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller un peu plus loin et au lieu d'avoir les mains sur le tapis, essayez avec les avant-bras. Essayez, vous verrez peut-être que ça va. Alors moi j'ai un seul avant-bras posé au sol, vous peut-être les deux. Il va falloir bien sûr écarter légèrement le genou droit vers la droite. Et là, les respirations longues et fines vous accompagnent. Bien sûr, si sur les avant-bras c'est trop difficile, vous pourrez remonter sur les mains ou carrément revenir en arrière, vous relaxer. Posture de l'enfant. Quand c'est le moment de revenir, eh bien, vous venez ranger votre jambe droite à l'arrière. Vous replacez sur les talons ou dans une position de votre choix qui soit confortable pour faire un moment de détente avant d'aller aborder l'autre côté. Chaque fois que l'on fait une posture un peu exigeante pour le corps, il vous remercie
de lui laisser le temps de souffler un peu. Et vous verrez, il sera beaucoup plus coopératif pour faire de l'autre côté. On y va de l'autre côté? Alors, rappelez-vous, on avait un pied devant l'autre. Cette fois, ce sera le gauche. N'oubliez pas de doubler l'épaisseur du tapis si c'est nécessaire. Le genou gauche est à angle droit. Trouvez votre équilibre. Alors l'équilibre, bien sûr, se trouve en gardant un point fixe ou en écartant un peu plus le pied, mais pas trop parce que là on est désaxé par rapport au bassin. Essayez de trouver le bon écartement. Les mains devant le cœur, serrez le fessier droit et à l'inspire, montez les bras vers le plafond, fin d'inspire, extension arrière du haut du dos. Restez quelques respirations. L'inspire va vous redresser d'abord à la verticale. L'expire ramène les bras sur les côtés. Les mains se croisent dans le dos. Et prochaine inspire, on y va de suite avec les mains qui s'écartent du bassin, les omoplates qui se resserrent, les épaules qui vont vers l'arrière, la poitrine qui s'ouvre, le regard vers l'avant. Respirez. Voyez si de respiration en respiration, vous parvenez à aller un peu plus loin avec les mains vers l'arrière. Quand vous le jugerez bon, vous pourrez revenir à la verticale pour aller poser cette fois vos mains au sol. On n'oublie pas d'avancer d'abord le pied gauche, replacer l'angle droit du pied gauche pour avoir l'avant de la cuisse droite bien étirée. À vous de voir quel angle vous voulez accorder aujourd'hui dans cet étirement. Et comme je vous le disais, on va venir poser nos mains à l'intérieur de la jambe gauche. Regardez au-delà des mains, le regard posé sur le tapis, pas à l'avant, pas de nuque cassée, vous êtes bien avec la nuque dans le prolongement du dos. Et là, respirez, jugez si de ce côté, vous avez envie d'être avec les bras tendus ou sur les avant-bras. Si vous avez choisi une option ou l'autre, simplement équilibrez. N'ayez pas un côté plus étiré que l'autre, essayez de rester le même temps et dans la même posture de ce côté comme vous avez fait de l'autre. Et pour revenir, vous replacez les mains au sol, rangez votre jambe gauche et venez dans une posture de détente à nouveau, soit les talons, soit posture de l'enfant, le front au sol.
on va se retrouver couché sur le tapis. Vous êtes couché sur le tapis. Prenez un moment pour apprécier la posture allongée après tout le travail que l'on a fait déjà sur le corps. Et rassemblez vos pieds, vos mains proches du bassin. Les pieds sont légèrement flex, orteils vers vous. Et à l'inspire, les bras s'élèvent vers le haut et vers l'arrière. Et venez vous étirer avec les orteils vers vous, les bras bien tendus vers l'arrière. Tirez, tirez, respirez. Essayez de vous allonger le plus possible. Et puis relâchez, toujours dans la même posture. Essayez cette fois de vous plaquer le plus possible au sol, c'est-à-dire en enlevant toutes les courbures du dos autant que possible. Sentez que ça allonge légèrement votre nuque, ça rentre votre ventre. C'est une autre forme d'étirement. Et à l'expire, vous pouvez revenir avec les bras, vous détendre avec les jambes. On va venir plier les genoux, porter les pieds au bassin. Donc les pieds sont sur le tapis. Écartez les bras en croix. Respirez. Inspire quand on est dans l'axe. Expire, on va venir regarder notre main gauche. Regardez ou juste rouler la tête vers la main gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, c'est la main droite, le côté droit qui nous intéresse. Continuez comme ça, inspirez au centre. Expirez, roulez la tête d'un côté puis l'autre. Puis vous viendrez au centre à nouveau. Vérifierez que vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin. Inspirez et à l'expire, les deux genoux se dirigent vers la gauche. La tête, si vous le désirez, vers la droite. Pas la peine de poser les genoux. Il faudrait par contre que vos bras, vos épaules restent au sol. Et à l'inspire, vous revenez. À l'expire, vous allez dans l'autre sens. Continuez. Si les bras en croix sont un souci dans cette rotation, vous pouvez les baisser, les rapprocher du bassin. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Puis vous terminerez en vous replaçant au centre. Là, vous gardez le pied gauche au sol. À l'inspire, vous tendez la jambe droite à la verticale. Juste assez pour vous permettre de venir croiser la cuisse droite et la poser sur la cuisse gauche. Inspirez, expirez, vous allez vers la droite avec les genoux. Aussi loin que vous pouvez, avec la tête vous allez vers la gauche. Et là vous restez en statique.
Encore une fois, ce qui est important là, c'est de rester avec la ligne des épaules au sol, même si les genoux ne touchent pas le sol. Peut-être qu'au bout d'un moment, ce sera le cas. Mais là, la torsion est déjà suffisante pour nous permettre d'apprécier, de ressentir ce qui se passe à droite et à gauche. L'inspire vous ramène au centre avec la tête et les genoux. Soulevez à nouveau la jambe droite à la verticale pour pouvoir poser le pied droit au sol. Et quand vous êtes prêt, c'est la jambe gauche qui se lève à la verticale, qui croise la jambe droite, la cuisse se pose sur la cuisse droite. Inspirez. Et à l'expire, les deux genoux partent vers la gauche tandis que la tête va à droite. Laissez faire. Inspire, ramène les deux genoux dans l'axe ainsi que la tête. Vous déployez la jambe gauche, la reposez au sol, replacez-vous avec la colonne sur le tapis. Vous pouvez vous allonger. Venez plier les genoux, portez les pieds proches du bassin. Les mains sont sur le tapis, donc les paumes de main posées sur le tapis, les bras le long du corps, proches du corps. On va commencer par une expire tout d'abord qui va vous resserrer légèrement le ventre. Déroulez la colonne vertébrale, vous concentrez dans l'axe vers le nombril. À l'inspire, vous allez soulever le bassin et en même temps les bras vers l'arrière. Fin d'inspire, vous êtes le bassin levé. Expirez sur place. Et puis, inspirez en revenant vertèbre après vertèbre. Et l'expire ramène les bras vers l'avant. On reprend, on va faire ça 2 fois encore. D'abord, l'expire qui contracte les abdominaux, remonte légèrement le bassin, allonge votre nuque. Inspire, vous soulevez le bassin et en même temps les bras montent vers le haut et vers l'arrière. Vous serrez les fessiers, vous poussez bien avec les pieds. Expirez sur place.
Inspirez, redéposez vertèbre après vertèbre. Le bassin est le tout dernier à se poser. Et l'expire, ramène les bras vers l'avant. Prenez quelques respirations entre les deux si vous le souhaitez. Et quand vous êtes prêt, expire, serrez les abdominaux, le bassin monte très légèrement, 2 mm. Sentez la nuque qui s'allonge. L'inspire, poussez avec les pieds, serrez les fessiers, montez le bassin. En même temps, les bras montent à la verticale et à l'arrière. Restez poumon plein un instant si vous le souhaitez. Poumon vide, pardon. Et à l'inspire suivante, vous redéposez vertèbre après vertèbre. L'expire, ramène vos bras. Allongez-vous, allongez les jambes. Détendez-vous. Portez les paumes de main sur le tapis sous les lombaires, rassemblez les jambes. Inspirez, à l'expire, soulevez la tête, poussez avec les mains sur le tapis, venez vous redresser. On va repartir à quatre pattes pour la posture d'aujourd'hui, qui est le demi-arc en élévation. Donc on va commencer à quatre pattes et venir attraper notre pied à l'arrière. C'est là que la sangle peut être utile si vous sentez qu'il est difficile pour vous, imaginez qu'on est à quatre pattes, de venir attraper le pied. Donc c'est là que vous pouvez prendre la sangle, vous préparez déjà avec la sangle proche du pied pour vous aider. Je vais vous montrer sans la sangle. Vous faites le test si par hasard vous ne pourriez pas attraper le pied. Attrapez aussi une chaussette peut-être ou le bas de votre pantalon, ça peut aider. Voyez ce qu'il est possible de faire. Donc je vous disais qu'on part à quatre pattes. L'appui va se faire sur la main gauche, le genou droit. Quand vous êtes prêt, venez soulever le genou gauche, soulevez la main droite, venez attraper votre pied gauche avec la main. Alors pour ça, il faut peut-être se déporter, histoire d'arriver à attraper le pied. Mais une fois que c'est fait, hop, vous replacez le bassin droit. Vous appuyez bien avec votre main au sol, regardez vers l'avant. Et à l'inspire, vous poussez avec le pied vers l'arrière, soulevez le genou. Maintenez bien le pied gauche avec la main. Allez là où vous pouvez, le plus haut possible. Rentrez légèrement le ventre. Et voyez, de respiration en respiration, si vous parvenez à tirer un peu plus sur votre arc avec le pied qui pousse vers l'arrière. Quand c'est bon pour vous, vous reposez
Et vous vous asseyez sur les talons pour un moment de détente. Observez le corps. Observez peut-être le déséquilibre, ce que ça fait quand le corps n'a travaillé que d'un côté. Affinez cette perception, car le corps nous parle également pendant la journée, en dehors du tapis, et nous dit quand il y a un déséquilibre. Le message étant bien sûr qu'il faut équilibrer, à nous de le recevoir. Et c'est sur le tapis, de pratique en pratique, que l'on affine cette écoute. On va donc venir équilibrer. On se retrouve à quatre pattes. Et quand vous êtes prêt, vous allez soulever le genou droit, la main droite, attraper le pied droit avec la main gauche, venir replacer d'abord le bassin droit sur le tapis, regardez légèrement en avant et quand vous êtes prêt, à l'inspire, vous tirez, vous poussez avec le pied vers l'arrière, sentez que le travail bien sûr se fait au niveau du dos qui est arqué, mais surtout au niveau de la jambe, car c'est cela notre arc. Le bras est la corde qui tend l'arc, ou qui fait plier l'arc plutôt. Alors de respiration en respiration, voyez si vous parvenez à progresser, à ouvrir votre poitrine, reculer l'épaule, pousser avec la main sur le tapis, poussez avec le pied vers l'arrière. Montez le plus possible le genou droit. Et quand le moment est venu, rangez le tout, venir vous mettre sur le tapis. Vous étalez sur le plat ventre. Posture du crocodile, c'est-à-dire que vous êtes sur le ventre avec les pieds écartés sur les côtés, donc les talons se regardent, les doigts de pied chacun de son côté. Et vous allez prendre les poings, les serrer, soulever le bassin et placer les poings de part et d'autre du pli de laine. Donc chaque point dans son pli. Et là, détendez-vous. Si vous êtes sur une joue, passez de l'autre côté. Replacez le front au sol, appuyez les mains sur le tapis, poussez, venez vous replacer le bassin sur le tapis, on va venir s'asseoir, étendre les jambes devant nous, placer les plantes de pied l'une contre l'autre, former un losange avec les pieds. Alors, vous pouvez aller proche du bassin, plus loin, peu importe.
À vous de voir quel est l'écartement nécessaire pour être le dos droit. Inspirez, levez les bras au ciel, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous avec les bras dans le prolongement du buste. Voyez jusqu'où ça va de façon confortable et là ensuite vous allez poser les mains sur les pieds ou à l'avant, là où ça arrive. Et rapprochez le menton de la poitrine, laissez tomber la tête, arrondissez le dos. Laissez-vous aller. Nous recherchons la détente, l'étirement du dos, le relâchement le plus complet possible. Lâchez bien la tête. Et l'inspire, voit le buste se redresser. Vous pouvez vous placer en tailleur ou vous allonger si vous voulez. Nous allons simplement nous saluer à présent en croisant les bras devant le corps. Inspirez, montez, les deux bras montent vers le ciel. Expire, ils reviennent sur les côtés. Inspire, croisez, montez les bras au ciel. Expire, ils reviennent par les côtés. Ils restent sur les côtés. Inspirez. Rejoignez les mains au-dessus de la tête, soyez bien droit. Expirez, les mains se rapprochent du front, de la bouche, du cœur. Merci, cher yogi. À bientôt.